Oui, bonjour. Nous sommes toujours le même jour que la vidéo précédente, je vous montre. Vous voyez, j'ai encore du rouge sur les mains. Je viens de faire de la prévention. Donc, c'est le jour de la prévention, c'est-à-dire le 21, on va dire. 21 janvier 2022. Bon, voilà, c'est bon. C'est dit. Où sommes-nous? Sur mon canapé. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire, pas dans le discret. Pourtant, nous allons en parler. Comme ça. C'est comme ça. Donc, je vous montre, ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous allons sur une feuille de papier. Oh, ça devient normal. Je sais, celle-là, elle va être un peu normale, sauf vers la fin. Donc, attendez, vous avez la petite surprise à la fin. À tout à l'heure. Pour la surprise. Donc, voilà. Hop, la petite feuille qui est là. Voilà, nous avons une belle feuille. Tout va bien. Donc, nous allons parler de multiplication. Attends, je change voilà, que je vous montre un peu pas que du blanc. Nous allons parler de multiplication. C'est tout. Pourquoi? Parce que, donc, on va planter des carottes ou des patates, on s'en fout, c'est pareil. Donc, nous avons un champ, tac. C'est grosso modo un carré, mais alors, exceptionnellement, là, on va faire un rectangle. Voilà, nous avons un champ. Il est rectangulaire, celui-là, il n'y a pas de bol, il est rectangulaire, comme ça. C'est la majorité des champs. Voilà, la majorité, en général. Depuis quelque temps, au pluriel. Donc, nous plantons, allez, attends, merde, j'y vois rien, il faut que je regarde ailleurs. Nous plantons une carotte, une patate, enfin, on va dire que c'est carottes. Hein. Si vous voulez que ce soit des patates, ça marche aussi. Hein. Une carotte, 2 carottes, 3 carottes, 4 carottes, 5 carottes. Il est petit le champ, il n'y a que 5 carottes sur la longueur, mais je m'en fous, c'est pas grave. C'est l'idée. C'est l'idée qui compte. Voilà, je l'ai plantée là, tu vois. En gros, elle est là. Là, je te montre en gros, tu vois. En gros, c'est... Ah, il veut pas. En gros, elle est plantée là. Là, voilà, il veut bien. En gros, elle est plantée là. Bon. Là, on fait des points. Les points, c'est l'intersection de traits. Les traits, c'est des droites petits coupés en petits bouts, vous voyez, qui n'ont pas l'épaisseur non plus. Suite, voilà. C'est là que... Bon, là, ça va, la carotte, elle a de l'épaisseur. Ça va, elle est là, la carotte. Vous voyez, elle est toute là. Ah. Bien. Donc, on a dit 5. Et encore 5, puisque, voilà, bon, je vais en faire plein. Hein. Bon, d'un seul coup, je sens que mon champ, il va se réduire. J'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Allez, 1, 2, 3. Allez, il s'arrête là. Le champ, il a diminué d'un seul coup, Tac, pif, il est fini. Tac, c'est fini. Donc, voilà, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 5 carottes. Et encore 1, 2, 3, 4, 5 carottes. Combien j'ai de lignes de carottes? Là, j'en ai 5. Là, j'en ai encore 5. J'en ai toujours 5. Et là, j'en ai encore 5. Combien j'ai combien j'ai de 5? 1, 2, 3, 4. J'ai 4, 5. Et bien ça s'appelle dans la multiplication habituelle 4 fois 5. C'est tout con le truc, hein? 4 fois 5. Ou 5 fois 4. Non, c'est 4 fois 5. Combien j'ai de 5? 4. Maintenant, on peut regarder le chat dans ce sens-là. Hein. 1, 2, 3, 4. Combien j'ai de 4? J'en ai 5. Et là, ça fois... Combien? Voilà. Là ça, dans ce sens-là, j'ai 5 fois 4. Vous voyez. Donc, grosso modo, ça fait le même... ça fait le même nombre de carottes. Je ne sais pas trop combien ça fait à peu près. Mais il y a un pacasse quand même. Mais voilà. Grosso modo, 4 fois 5 et 5 fois 4, ça fait pareil. Hein. Bon, moi, j'écris pareil comme ça. Mais si je veux, je peux écrire égal. Hein. Ah, aussi, je peux écrire égal. 4 fois 5 égale 5 fois 4. Bon, on va pas s'emmerder trop longtemps avec ces histoires-là. Ça, on s'en fout. 4 fois 5 égale 5 fois 4. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, c'est pas tout. Où c'est que je voulais en venir? C'est que grâce à ça, nous connaissons, si on veut... Alors, on va dire que ce champ-là, c'est le même que celui-là. En superficie. C'est là qu'on va y arriver. À la discrétion et à la pas discrétion. Si j'ai envie, je prends pas des carottes avec qui sont toutes petites, tu vois. Je découpe mon... Oh là, oh pardon, 5 fois 4 il est mort. Ou 4 fois 5 il est mort, je sais pas. Allez, c'est comme ça. J'en ai dit il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, voilà. Et on en a 5, donc ça c'est facile, c'est marqué juste au-dessus. Ah, le chien, il a peur quand je dis ça, mais tant pis pour lui des fois. Hein. Tant pis pour lui, des fois il m'embête. Voilà. Donc, et combien j'ai de carrés? Pareil, 1, 2, 3, 4, 5. Mais là, c'est les grosses carottes, vous voyez. J'ai fait un découpage. Il y en a 5, toujours 5 et tout 5. Le résultat, c'est pareil. Sauf que là, j'ai des points, tu vois. Combien j'ai de points? Et là, combien j'ai de découpage? Pareil, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec les points? Je me le demande. Et là, ça s'appelle discret. Ah, ça, c'est discret parce que pour passer de là à là... Oh merde, j'ai fait un sourire. Oh là, pour passer d'une carotte à une autre carotte, voilà, il n'y a pas de sourire là. Pour passer d'une carotte à une autre carotte, on passe par le terrain. Donc, on passe par un endroit qui n'est pas de la carotte. Tandis que là, pour passer d'un découpage à un autre découpage, ce n'est que du terrain. Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire un trait partout, là, vous voyez? Hop là, j'ai fait un gros trait. Voilà, là, je suis sortie. Là, c'est mauvais. Là, c'est pas bon. Mais tout ce qui est là, oh tiens, je vais faire un œil, 2 yeux. Tiens, hop là, il a ses yeux. Voilà, et je peux même faire les yeux. Je peux même faire aligner la bouche, vous voyez? Tout va bien. Pardon. Tout ça, c'est bon, tu vois? On reste sur le terrain. Tu vois? On y reste. Donc, ça va. Mais là, c'est discret. Pour passer de ce point-là à ce point-là, c'est discret. On est obligé de passer... Alors, il faut être très discret des fois. Hein. Très discret. Par exemple, là, tous les jours, voilà, qu'est-ce qui est continu? Tous les jours, tu vas à l'école. Tous les jours. Enfin, tous les jours, sauf les vacances, mais tous les jours où tu dois y aller, tu y vas. C'est continu. Tous les jours. C'est continu tous les jours. Ça te prend bien la tête, peut-être. Mais tous les jours, il faut y aller, tu vois. Tous les jours, il faut y aller. C'est comme ça. Maintenant, si tu devais avoir envie de faire l'école buissonnière, faut être discret. Hein, tu comprends? Parce que ce jour-là, entre le jour où tu y vas et le lendemain où tu n'y vas pas et le surlendemain où tu y vas, il y a de la discrétion. Tu aurais dû y aller. Tu as fait l'école buissonnière. Ta mère va se recevoir une petite note du dirlo, tu vois. Ta mère va se recevoir une petite note du dirlo. Donc, il va falloir faire dans la discrétion, tu vois. Donc, entre le jour où tu vois, là, tu vas, là. Ouh, là, tu vas pas, là. Et puis là, tu vas, là, ça n'a pas l'air d'être discret, là, le rond, là. J'aurais dû faire l'inverse. Non, je vais faire l'inverse, ça sera mieux expliquer. Entre le jour où tu y vas, là, tu y vas pas, et là, tu y vas, là, attends, comment ça marche à l'envers? Ouais, c'est bon. Là, il va falloir être discret. Et tu vois, là, il va falloir être discret, c'est tout. Parce que la maman, elle a peut-être gueulé à la maison. En tout cas, le dirlo, la maîtresse et tout ça, ils vont s'y mettre, ça c'est sûr. Ça va gueuler. Bon, enfin, bref, voilà. Oh, ça va gueuler sur papier, mais ça va gueuler. C'est de l'engueulade polie, c'est tout. C'est de l'engueulade polie, c'est tout. Enfin, c'est de l'engueulade polie. Je vais te dire, ils sont bien obligés de t'engueuler parce que sinon, ils ne feraient pas la boulot. Donc, ça les fait peut-être chier de t'engueuler, mais il faut qu'ils le fassent. Hein. C'est tout. Bon, allez, bref. Nous en sommes là. Donc, du coup, on sait combien elle est la surface du terrain, tu vois. Elle est 4 x 5, quoi. Et 4 x 5, je vais dire que ça fait à peu près 20 pour une fois. 20 quoi, on n'en sait rien. On n'en sait rien. 4 x 5, 20. 20 cm carrés. Ah, il y a les carrés. On a oublié les carrés. Enfin, c'est une unité, hein, on s'en fout. 20 bananes, allez, 20 bananes. Allez, hop, c'est une unité. 20 bananes. Voilà, 20 bananes. Youpla! C'est comme ça. On s'en fout de l'unité. Il suffit de dire que mon unité, voilà. Bon, là, c'est sûr, c'est les carottes. Mais là, c'est les bananes, c'est tout. 20 bananes. C'est tout. Voilà. Donc, étant donné les conséquences actuelles dans lesquelles nous nous trouvons, on se demande que le résultat, c'est 20 bananes ou 20 carottes. Ça fait toujours du 20 en mathématiques. Mais les carottes et les bananes, c'est pas pareil, vous voyez. Carottes, bananes. Donc, est-ce que le discret ou le continu, c'est pareil, ça fait toujours 20. C'est l'unité qui change, vous voyez. Entre le discret et le continu, il y a juste l'unité qui change. On a toujours 20. L'unité, et puis aussi
le fait que, vous voyez, enfin, dans le fond, ça revient au même quand même. Qu'on ait fait des croix ou des carrés, grosso modo, c'est pareil, hein. Grosso modo. Sauf que là, je peux faire mon petit dessin, là, sans sortir. Et là, hop, je passe d'une carotte, voilà. Attends, tu vois, je passe d'une... Ah, je suis dans la carotte, hop, ça y est, je suis dans la carotte. Oh là là, c'est compliqué, la vie, hein. Bon, alors, grâce à ça, nous allons faire des herbes. Vous n'êtes pas contents, les petits? Nous avons donc décidé... Alors, pourquoi on l'a décidé? Parce qu'on l'a décidé de vous parler de l'intégrale de Riemann. Qui c'est Riemann? J'en sais rien, t'as qu'à chercher. Alors, il s'écrit comme ça, R-I-E-M-A-N, puis combien de N? Allez, on va dire qu'il y en a deux. Vous vérifierez l'orthographe. Intégrale de Riemann. Alors, on accélère, là. On accélère. Pourquoi on accélère? Parce qu'on se retrouve dans un plan. Il n'a pas l'air complexe, celui-là. Je vous fais une courbe. You, tac, ça c'est la courbe. Youp, 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 ça c'est la courbe. Voilà, elle est courbée. Je me demande combien mesure cet espace, cette aire, cet espace. Oui, une aire, c'est un espace. Enfin, bon, bref, plus ou moins. Combien, enfin, un espace, c'est un espace. Et puis l'air, c'est l'air. Bon, bref. Et puis après, je vous fais un l'air. Voilà, c'est tout. Combien ça mesure en air? On va dire l'air banane, tu vois. Ouais, ça fait un peu la banane. Là, c'est vrai, ça l'a fait. Bon. Et puis, j'en sais rien. L'air banane, c'est quoi? Donc, je me dis, je vais découper les morceaux de... Allez, une banane. J'écris B hein, pour banane. Je me trafique pas le cerveau. Hein. Une banane, deux bananes, 3 bananes, 4 bananes, 5 bananes. Allez, il y en a plein de bananes. Ah, c'est qu'on est content. Et donc, comme je sais... Et alors, ça m'avance à quoi? Eh bien, rien pour l'instant. Hein. Si, tu vas voir. Et je décide que je ne sais pas calculer... Je ne sais pas calculer l'air, mais par contre, ça, c'est un rectangle. Quelle est sa hauteur? Je projette. Oula, j'ai projeté. Là, oui, parce que là, ici, je ne sais pas mesurer, mais ici, j'y arrive, j'ai la règle. Là, j'ai la règle aussi. Tu vois, j'ai la règle. La règle banane. Voilà, j'ai la règle banane. Grosso modo, ça fait une banane. Ah, d'accord, tout là. J'ai la règle banane. Ça, c'est la règle banane. Et ça, c'est une banane, tu vois. Ça, c'est une banane, 2 bananes. Merde, j'arrive pas à écrire sur la caméra. Donc, grosso modo, on est à... comment on fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 fois 1. Ça va pas être compliqué. Combien ça fait 6 fois 1? On n'en sait rien encore. Oh, si ça... Non, mais ça, si, on sait. Ça, on sait. Alors là, c'est l'exception qui confirme la règle. 6 fois 1, on sait combien ça fait. Ça, c'est bon. Grosso modo, ça fait 6. Ça va, on y arrive. 6 fois 1, ça fait 6. Ça va, on y arrive. Il n'y a que deux trucs qu'on sait vraiment, c'est 6 fois 1 et 6 fois 0. Le reste, ça devient compliqué. Voilà. Bon, bref. Donc, celui-là, il fait un peu moins. Vous voyez, celui d'à côté fait un peu moins. Celui de... Oh, après, si je veux, je peux changer ma façon de compter. Hein. Je peux compter par-dessus. Tu vois? Je déborde là. Ah, tu vois pas. Je déborde là et clac. Je calcule ce rectangle. Tu vois? Au lieu de calculer le rectangle du dessous, je calcule le rectangle du dessus. Grosso modo, ça va revenir au même. Bon, celui-là, on l'oublie. C'était juste pour... Et puis quand j'aurai calculé mes aires, eh bien, je serai bien contente, tu vois. Je serai bien contente. Je saurai à peu près, quelle est la surface de ma petite banane souriante, de mon air. Maintenant, je vais vous dire, ça ne sera pas exact. Grosso modo, ça sera compris entre la surface du dessus, que je peux calculer, que je n'ai pas calculé, et la surface du dessous. Mais maintenant, j'ai une autre méthode pour y arriver. C'est, comment vous dire, c'est ne plus faire des petits traits de une banane, il faut que je regarde, mais de faire des petits traits de, allez, 0,5 banane. 0,5 banane. Et on se rapproche, et on se rapproche, et on se rapproche. On réduit l'intervalle. Et plus on réduit l'intervalle, vous allez bien comprendre que plus mon calcul se précise. Voilà. On est d'accord. Donc, ça, effectivement, c'est un mètre. À peu près, voilà. À peu près. Plus je vais mesurer peut-être un jour. Mais il va falloir que je mesure comment, avec quel mètre, pour en connaître la précision de mon erreur. Parce qu'il doit y avoir une erreur, on l'avait déjà vu. Il y a toujours une erreur, c'est comme ça. Oh, bon, c'est toujours. Alors que comme il y a toujours une erreur. Bon, enfin bon, on voit bien que l'erreur peut s'amenuiser, voyez-vous. L'erreur peut s'amenuiser. Hop là. Tiens, mais ça fait... Oh, attends, je vais lui faire un œil. Là, il est mieux là. Hein.
Ouh, qu'il est pas beau, t'es. La banane. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a quand même la trompe, là. Oh, elle est en pleine chez les éléphants, en ce moment. Tac, voyez, tuc. Ah, il est pas content, hein. Non, ça, c'est pour vous parler de la suite. Nous avions vu les rationnels et les irrationnels. Eh bien, grâce à l'intégrale de Kidriman, et nous pouvons inventer. Oh, moi, c'est comme ça, j'ai envie d'inventer. Oh, aujourd'hui, j'invente. Enfin, j'invente pas tellement. Je répète. Comment dire. Ici, on est sur les réels. Les réels. Là, on va compter les réels. Par exemple, ici, j'ai 1. Mais à côté de 1, j'ai 2, tu vois. Là, on fait dans le discret. Hein, parce qu'entre les deux, tu as 0,5. On est toujours aussi discret. 0,5. Parce qu'entre 1 et 1, 5... oh, c'est plus ce qu'on compte. Allez, on va calculer les T, là. T, voilà, t'es bon. Ouais, voilà, ça fait dans le discret. On a aussi pi qui est quelque part par là. Donc, 1, 2, 3. Et puis là, le 14, il est là. Allez, on va dire qu'il est là. 3, 14. Ah non, ça, c'est pas pi, c'est pas vrai. Ça, c'est pas pi. Pi, il est à peu près là. Youk, pi, il est là. Voilà, pi, il est là, c'est tout. Puis c'est tout. Pi, il est là, on peut pas l'écrire. Ça sert à quoi que je me fasse chier à l'écrire? Oula. Voilà, je n'écris pas. Voilà, voilà. Donc, on en a plein des nombres là. Et on voit bien que c'est continu, on lâche pas le stylo, sauf si la représentation est mauvaise. Ah, ça, c'est vrai, pour être très, très mauvaise. Et donc, je décide de créer la fonction qui... Alors, je ne peux pas la dessiner, c'est comme ça. Elle est très compliquée. Justement parce qu'elle est infiniment incontinue. Enfin, presque infiniment. Ah, oula, enfin, je ne sais trop rien, tiens, si elle est infiniment incontinue. La fonction qui, chaque fois que... Comment dire? Chaque fois qu'on tombe sur une fraction, donc nous avons vu que 1, c'était une fraction. Donc là, on va décider que là, ça fait 1. Voilà, pour 2, pour tous les nombres qui sont des fractions, 2, je vous signale que 2, c'est égal à 4 sur 2. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 2, ça fait 2. Ouais, c'est tout. On n'a pas l'air de voir que 2, c'est une fraction, mais c'est une fraction, c'est tout. Pour 2, ça fait toujours 1. Mais, quand on arrive à des nombres compliqués comme pi, où il est le monde pi? Il est là. Hop, ça fait pas 1, ça fait 0. Oh merde, j'ai fait le 0 à côté. Bon, il y a une erreur. Une erreur. Pour je sais pas moi, racine de 2. Allez hop, ça fait, pour racine de 2, ça fait 0. Pour tout ce qui n'est pas des rationnels, c'est 0. 0. 0. Pour tout ce qui est des rationnels, ça fait 1. Voilà, ça fait 1. Les rationnels, c'est 1. Et les irrationnels, c'est 0. Pourquoi j'ai pris cette fonction-là? Je prendrai l'inverse, c'est pareil. Hein. J'inverse ça, c'est pareil. Et grâce à notre intégrale de Riemann, sur une fonction que vous voyez bien qu'elle n'est pas trop continue. Hein. Par exemple, sur l'intervalle Prout et Prout, ça c'est l'intervalle Prout. Vous voyez, je calcule cette intégrale, enfin, c'est pas tout à fait, on ne sait pas la dessiner, on ne peut pas la dessiner, vous voyez, c'est soit 1, soit 0, enfin c'est pas trop où, tu vois. Sur l'intervalle Prout, je calcule son R. Ça a l'air très très bizarre parce que normalement, c'est pas possible, tu vois, d'intégrer un machin comme ça. On t'a dit, on intègre que les choses qui sont continues, et puis c'est tout. Et bien là, tu vois bien que c'est pas continu. Passer de 1 à 0, ça lever, on doit bien lever un tout petit peu le stylo, à moins que... Mais là, non. Là, non. Là, non, on a dit que non. Non. Là, on lève le stylo. Voilà, c'est tout. Je vais te le lever, moi, le stylo, dans 5 minutes. 5 minutes ou 3 ou 10, je sais pas. On ne sait pas. Je vais te le lever, le stylo. On va chanter l'air. Donc, voilà. Et bien, le résultat de cette intégrale, c'est comme je vous avais dit. Bon, après, vous le ferez vous-même, hein, le calcul. Moi, je ne suis pas calculatrice, vous allez voir. Vous allez voir que le résultat, c'est l'aire de cette fonction, ça fait 0. On va appeler cette fonction patatras, et puis voilà, ça fait 0. Voilà, c'est tout. Donc, je vous chante l'air, le petit air. Donc, je remets la tête. Attends, quelle est ma tête? Elle est là, ça va, tout va bien. Donc, voilà, nous avons décidé de chanter l'air. C'est un air qui, petite, paraît-il, plaît à certains. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je crache des fois. Ça crache une maîtresse aussi. Ouais, des fois, ça crache. Il faut cracher des fois. Donc, c'est l'air de mathématiques, une parabole. Parce qu'on peut se demander aussi la parabole. Voilà.
quelle est sa surface? Parce qu'une parabole, voilà. Et qu'est-ce que c'est sa surface quand elle est dans le 3 plans, dans le 3 dimensions, et puis la suite, voilà, 4e dimension, tout va bien. Donc, mathématiques, une parabole, tu vois. Mathématiques, une parabole. Ah, c'est comme ça. Voici mathématiques. Je crois que je l'avais déjà faite, mais je vais vous la refaire. D'une autre manière. Voici mathématiques. Elle est récurrente, mais sans raison. On dirait comme ça. Pas vrai? Pas vrai qu'on dirait? Il est pas content, le chien. Oh, le chien. Elle est récurrente, mais sans raison. Je ne suis pas primitive. Je ne suis pas primitive, mais... Vous avez vu, je sais faire l'intégrale. Sans complexe. Sans complexe. Tu découvriras dans notre suite le système d'une inconnue bien réelle. Son corps intègre sa géométrie sans être discriminant. Et tu pourras, tu seras mon sexe symbole. Et si tu le souhaites, tu pourras me passer l'anneau. Il ne sera pas... Oh, il y a la chienne qui... Oh, la chienne, t'arrêtes un peu. Il ne sera pas très étroit, non majoré, ni indexé. Et on ira prendre la tangente dans un espace clos. Ou, à la limite, il reste les tables de multiplication, même de les faire, tu vois. J'ôterai ma combinaison. La combinaison, c'est vrai qu'on pourrait en parler. Regardez, on pourrait en parler des combinaisons, mais bon. On n'y est pas encore. J'ôterai ma combinaison. Tu vois le rapport? Mais je dérive. Je dérive, là. Il faut vite trouver un arrangement pour garder de l'espérance. L'imaginaire. L'imaginaire en fera fonction. L'imaginaire, moi, et où je suis aussi une mateuse. Même si je ne suis pas calculatrice. Oh, ça se voit que je ne suis pas calculatrice. Hein. Ça se voit un peu. Non? Bien que parfois, des fois, j'y arrive. Ça m'arrive. Oh, ça me casse les neurones, les calculs. Oh, la phrase! Mais ne parlons pas de tous mes antécédents. Non. Ni de mon corps variable, avec sa drôle de forme, ni de mon esprit obtus. Obtus, oui, obtus. Ah, il est obtus. Voire dual. Ah, oui. Même si je suis une fille convexe. Malgré mon développement mal limité. Bon, ça vous verrez plus tard. Hein. Je tiens ça de mes racines. Ma famille libre et génératrice, ou du facteur. Des irréductibles gaulois, avec quelques divisions, et avec un voisinage ouvert. Tu pourras crier Gaïa, c'est pareil. Ah, elle s'appelle Gaïa, ouais, c'est comme ça. Tu pourras, attends, elle me perturbe, vous voyez. Des irréductibles gaulois, avec quelques divisions, et avec un voisinage ouvert, dont il me reste des hyperboles. Oui, il y avait quelques divisions, car notre quotient intellectuel est réduit un peu sur les côtés, ça se voit, non? Et je ne peux en faire valoriser tous mes dividendes. Alors je reste. Moi, une circulation périodique ou une quadrature du cercle. On va y arriver. Drôle d'argument. Mais t'arrêtes la phrase. Drôle d'argument, je sens que vous allez m'avoir dans un sinus. Quand deviendras-tu mon lecteur? Quand nous conjuguerons-nous? Oh, mais la phrase t'arrête. Grâce à ma matrice et à notre réunion, là, à mon tour, j'appliquerai la règle de 3 et en nous ordonnant, en utilisant l'associativité, vous voyez, nous serons du haut de notre rang une valeur absolue. Alors, vous voyez, la valeur absolue, elle est vachement... En somme, la base, la valeur absolue, c'est comme ça. En somme, la base de notre idéal, c'est d'être ensemble.
Avec une bonne distance, on a vu ce que c'était la distance SNCF, la bonne distance. C'est tout. La bonne, c'est tout. Être ensemble avec une bonne distance, c'est laquelle de distance, on ne sait pas. Plan complexe, moi je dis, plan complexe. Enfin, ça, j'ai trop parlé, excusez-moi. Plan complexe. Parce qu'en fait, ça, c'est... Oh, attends, je remonte. Enfin, bon, on joue à la bataille navale une autre fois. On y a un peu joué, mais bon. À bientôt. Je vous aime bien. Et je vous embrasse. Soyez sages, les enfants, soyez sages. Sinon, la directrice va venir. Au revoir.